Yossafina Production vous présente Tam Tamag, l'Afrique qui résonne. Alors, bien le bonjour, amis de Tam Tamag TV. Grande est ma joie de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Tam Tamag, l'Afrique qui résonne. Et qu'est-ce qui va résonner aujourd'hui? Il s'agira de la femme africaine. Oui, est-ce que la femme africaine d'aujourd'hui incarne les mêmes valeurs que celles d'hier? Est-ce que ces valeurs sont encore remarquables dans nos sociétés africaines? Est-ce que l'homme a un rôle à jouer pour le maintien de ces valeurs chez la femme? Autant de questions. Et voici les avis de nos riverains rencontrés pour vous. Je dirais que la femme africaine d'aujourd'hui est la version 2.0 de la femme africaine d'hier. La femme africaine d'hier est une femme qui incarne des vertus, selon ce que nos aînés nous ont raconté. La femme africaine d'alors avait cette valeur qui est d'unir la famille. Elle se montrait assez respectueuse, soumise, et elle gérait bien. Et elle avait la gestion presque totale de son foyer, lorsqu'elle est dans un foyer. Et dans les services, on peut dire que la femme africaine, dans les services et dans la société, elle aime bien concilier ses consoeurs, elle aime unir les gens. Oui, les frères et sœurs, elle aime créer une harmonie au sein de tous les groupes, au sein des membres de tout groupe. La femme africaine, pendant longtemps, jusqu'à ce jour, a été un être chez qui on a toujours espéré avoir du respect, de la soumission, du travail, de chef de ménage ou de maison, de fidélité, etc. Donc, comme je le disais, la femme africaine, c'est l'être chez qui on espère toutes ces valeurs-là. On peut dire oui, dans la mesure où ces différentes valeurs, heureusement, on les retrouve encore dans nos sociétés. On les retrouve dans nos sociétés, quand bien même c'est en proportion assez réduite. La femme africaine d'hier, si nous prenons l'époque antique jusqu'au début du 19e siècle, est traitée comme presque un esclave. Je dirais esclave parce que l'esclave, c'est celui qui fait les actions ou bien sert son maître. Elle n'a pas à savoir donner son avis et autres, rien du tout. Elle sert simplement le maître et ça s'arrête là. La femme était comme ça. Et la valeur que les autres appréciaient beaucoup plus, c'était plus sa soumission et son silence sur ses droits. Selon ce qu'on nous a raconté, c'est que c'est une femme qui est respectueuse donc de mari, qui est respectueuse de la belle famille, donc qui est soumise. C'est une femme qui est soumise, c'est une femme qui a l'écoute donc de son mari et qui suit et respecte les instructions donc de son mari. Si on se permet d'établir un parallélisme entre la femme d'hier et celle d'aujourd'hui, on peut dire que je ne saurais pas dire trop la cause, mais je constate avec amertume que c'est peut-être avec la globalisation ou le thème de mondialisation ou les progrès technologiques, les numériques ou le système, les nouvelles techniques de l'information et de la communication qui ont permis cette libéralisation de la femme. Je dirais une libéralisation parce que la femme africaine désormais, depuis précisément le XXe siècle, depuis quelques décennies déjà, elle se sent assez supérieure aux hommes, oui, elle se sent supérieure aux hommes et elle aime s'afficher
Et dans cette manière de s'afficher, on sent qu'elle exagère. Il y a des femmes africaines qui les incarnent encore ces valeurs. Ben non, parce que cela n'est plus la condition sine qua non d'intégration, la condition sine qua non de distinction, on est d'accord, de la femme. Donc dans cette mesure-là, on peut dire que le respect des valeurs, les valeurs traditionnelles qu'on espère avoir chez la femme africaine disparaissent de plus en plus et c'est bien dommage. Non seulement elle accepte d'être soumise, mais aujourd'hui en plus, elle revendique ses droits. Elle revendique ses droits parce que son rôle depuis toujours, c'est de faire le bonheur de l'homme en général. Mais auparavant, le bonheur qu'elle donnait à l'homme était limité. Simplement, elle le satisfaisait et ça s'arrête là. Alors que la femme est un être entier et elle a aussi au fait des capacités au fait qui sont pluridimensionnelles. Quel que soit de ce que vous prenez comme objet, vous prenez un ordinateur, un portable, si vous vous limitez à seulement faire des appels, vous ne saurez pas qu'il a d'autres fonctions qu'on peut aussi exploiter. On sent que elle s'offre des pouvoirs, des capacités. Elle se montre capable de braver pas mal d'épreuves. Elle parvient quand même à réussir. Maintenant, lorsqu'on va parler de valeurs morales, je dirais avec amertume que vraiment, les femmes n'affichent plus de valeurs morales. Les femmes se montrent un peu trop sans pudeur. On aurait aimé que la petite proportion qui incarne encore le respect dans le ménage, qui incarne le respect dans la société, la soumission entre griffes, je veux bien mettre cela entre griffes, l'amour du travail, de ses enfants, de sa famille, la personnalité qui s'impose dans le ménage, on est d'accord, sans verser dans l'irrespect, on est d'accord, la chef de ménage de la maison, la femme fidèle, on est d'accord, à son homme, à toutes ses valeurs également. On aurait aimé que cette petite minorité contamine cette grande minorité-là pour que l'Afrique continue de se distinguer, on est d'accord, dans ce que nous appelons les valeurs traditionnelles chez les femmes africaines. Il y a aussi les travaux, des activités des ONG qui les protègent et elles se disent, bon, elles sont désormais, on peut maintenant tout leur permettre, elles peuvent rivaliser sérieusement avec les hommes, elles le font, mais c'est toujours, il y a un problème de culture qui se pose. Nous sommes en Afrique et moi j'aurais souhaité que la femme, tout en se sentant, je préfère, complémentaire à l'homme, maintienne sa place, pose des actes qui la valorisent. Ces valeurs sont encore remarquables, mais dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure parce que, vous savez, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup donc, de civilisations importées qui viennent influencer un certain nombre de comportements de la part aussi bien des femmes que des hommes. Et donc, ce sont ces choses importées, ce sont ces comportements importés, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on enseigne, les civilisations étrangères, toutes ces choses ont influencé un peu la manière donc de faire, la manière de vivre, la manière de se comporter de la femme africaine aujourd'hui. Ce qui fait que on a tendance à penser que la femme africaine d'hier est différente de la femme africaine d'aujourd'hui. Or, en réalité, c'est la même femme, à la seule différence que les réalités que la femme africaine d'hier a vécues diffèrent de la réalité
que la femme africaine d'aujourd'hui est en train de vivre. L'homme a un grand rôle à jouer, la société a un grand rôle à jouer parce que, comme je le disais auparavant, la femme a pour rôle de faire le bonheur, donner la joie, de fleurir la vie de l'homme. Si l'homme change maintenant de cap, c'est-à-dire s'il change maintenant de vision, ils aiment maintenant les femmes qui travaillent dignement, des femmes qui sont soumises chez elles, des femmes qui contribuent au bien-être, au projet de leur mari. S'ils commencent par faire la promotion de ce genre de femmes, je pense que même celles qui n'étaient pas dans les rangs, elles pourront rentrer dans les rangs afin de donner la meilleure version. Naturellement, l'homme doit aider la femme à cultiver un certain nombre de comportements vertueux. Vous voyez, parce que quand vous voyez, tout au moins, quand nous prenons le Bénin, chez nous, on voit que c'est l'homme qui va doter la femme. Et la femme vient vivre dans la famille de l'homme ou dans la maison ou chez l'homme. C'est ce que nous constatons. Donc, les mécanismes par lesquels le mariage d'un homme et une femme s'unissent chez nous là, quand on voit un peu ça, on doit voir que l'homme a un rôle à jouer. Le sexe masculin a un rôle à jouer. En fait, il faudra montrer à la femme, passer par des stratégies, peut-être des formations, et montrer à la femme que, en fait, toute l'existence humaine repose sur elle. Et pour qu'on accède à des valeurs, il faut à des valeurs telles que, si nous sommes dans le milieu scolaire, la propreté, l'éducation en général, la propreté et le respect, la discipline, le civisme, tout ce qui a trait à la morale, pour qu'on accède à cela, ça doit d'abord passer par la femme. C'est la femme en réalité qui éduque les enfants à la maison. Bien entendu, je crois que l'homme a suffisamment à faire pour que ces valeurs-là reviennent, pour que ces valeurs-là vraiment soient encore de mise dans nos sociétés. Et que peut faire l'homme, on est d'accord, dans ce travail-là, dans ce processus de restauration, on est d'accord, des valeurs traditionnelles. Je crois que le premier travail, c'est que l'homme doit apprendre à aimer la femme, l'aimer véritablement pour ce qu'elle est. Femme d'hier ou femme d'aujourd'hui, on est d'accord, l'homme doit l'aimer pour pouvoir la façonner. La société est engagée, les hommes sont engagés pour que nous puissions avoir des femmes fortes. Parce que les femmes fortes sont l'honneur d'une famille, les femmes fortes font le bonheur d'un foyer et font le développement d'une nation. Il y a une voie tracée sur laquelle la femme doit rester. Mais s'il n'y a pas vraiment la tempérance, la maîtrise de soi, c'est-à-dire l'homme ne peut pas arriver à cela. Parfois, l'homme le fait jusqu'à ce que c'est impossible, il ne peut pas et il finit par lâcher prise. L'homme peut l'aider, l'homme peut l'amener, le mari ou tout homme, on peut l'aider à comprendre que c'est son rôle de le faire. Et lorsque l'enfant sera bien éduqué, c'est toute la nation qui sera éduquée. L'aide de l'homme, c'est ça, à la femme, pour préserver les valeurs que les femmes anciennes cultivaient. Je crois que l'homme a un rôle à jouer, mais son rôle n'est pas assez important à mon avis. Parce qu'il s'agit d'un rôle de complémentarité. Et il faudrait que l'autre partie soit perméable au conseil pour que ce qu'on est en train de lui dire, il puisse vraiment mettre ça en pratique pour qu'on dise que oui, celui qui est en train d'enseigner, celui qui est en train d'aider à jouer véritablement un rôle. Les hommes, petit h, le sexe masculin a un rôle d'accompagnement, je crois, d'accompagnement à jouer pour que la femme se rende compte qu'elle a vraiment une grande valeur à maintenir, à préserver dans la société. On est d'accord. Je crois qu'en deuxième position, l'homme se doit de comprendre
véritablement la femme qui est à côté d'elle, aussi bien dans son ménage que dans la société, dans son lieu de travail, etc. L'homme se doit de conseiller, parler avec la femme, la conseiller pour l'orienter. Et enfin, l'homme se doit d'accompagner la femme pour son épanouissement, pour sa restauration. Je crois que si tout homme pouvait comprendre ces choses-là et travailler à les mettre en application au quotidien, nous pourrons assister encore à la restauration des valeurs traditionnelles de la femme africaine. Séduisante reste une femme lorsque son homme sait qu'elle est femme. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Tam Tamag, l'Afrique qui résonne. N'oubliez pas de nous laisser également vos commentaires par rapport au sujet. Et n'oubliez pas également de vous abonner pour ne rien rater les fois à venir.